Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui encore. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite expérience, c'est sur notre téléphone portable. Beaucoup d'entre nous sont face à ces situations, des connecteurs de charge qui s'abîment. Et donc, pendant quelques secondes, je vais vous montrer que c'est possible de réparer sans forcément changer de téléphone. Je vous retrouve juste après le jingle pour vous montrer comment on fait. Alors, bienvenue sur Trust Télé, votre prestataire informatique. Donc, on le sait, régulièrement, nous avons tous des téléphones portables à la main, nous les utilisons, nous branchons, débranchons nos téléphones, et souvent il arrive que le fameux connecteur de charge s'abîme, et là, plus possible de brancher mon téléphone pour recharger la batterie. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, il faut l'amener en réparation. Parfois, selon le type de téléphone, on nous dit que c'est pas réparable. Dans d'autres cas, c'est facile à réparer. Voilà, ça dépend des marques, ça dépend des fabricants. Ils rendent les choses plus ou moins compliquées. Bon, pas de panique. Dans beaucoup de cas, on est capable de changer ce petit connecteur. Donc là, par exemple, je suis sur un téléphone modèle Asus. Donc, c'est un Asus X00D. Donc, un téléphone comme ça, effectivement, la cliente a ce connecteur de charge qui est abîmé. Donc voilà, brancher le téléphone, ça ne marche pas. Donc, on va le démonter, on va récupérer la carte électronique. Donc voilà, on a deux solutions. Soit effectivement, je commande la carte électronique chez le fabricant et j'en remplace, ou bien je commande juste le petit connecteur de charge qui est ici, d'accord? Et on va devoir aller dessouder ce connecteur pour le ressouder. Donc je ne vous cache pas que l'opération n'est pas facile parce que là on est sous des modèles type CMS de composants. Les soudures sont assez même très proches. On n'ira pas avec un fer à souder, ça sera quasiment impossible. C'est faisable. Bon, pour ceux qui ont beaucoup de patience, par le, auparavant je le faisais avec un fer à souder. On y arrive, mais il va falloir œuvrer avec beaucoup de patience si on veut. Aujourd'hui, on a des technologies qui permettent de le faire autrement et on va prendre le temps de découvrir comment nous on le fait aujourd'hui avec d'autres types de technologies, notamment en utilisant des technologies de chaleur. Ça veut dire on va souder grâce à la chaleur et puis en entrant en contact avec le fer à souder, donc cette fameuse panne qui rentre en contact avec la matière. Donc voilà une petite démonstration et on va commencer tout de suite. Donc là, on se retrouve avec une machine spécifique qu'on a achetée et comme vous allez voir, sur cette machine, on a deux buses. On a une buse en haut et une buse en bas qui va permettre de chauffer la carte électronique du haut, en haut et en bas. Et ça va nous permettre de venir fondre l'étain qui maintient les composants soudés sur la carte électronique. Donc, le fait de fondre l'étain, ça va nous permettre de détacher le composant, le remplacer par un autre et à nouveau refondre l'étain de manière à souder tous les éléments ensemble. Donc, on va faire une petite démonstration pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je lance la petite vidéo et vous allez voir. Donc, je ne vous cache pas, bon, j'ai pas mis délibérément le son parce que ça fait pas mal de bruit sur cette machine, mais c'est normal, c'est la soufflerie, c'est l'air chaud qui sort. Et autre chose, c'est qu'on va essayer de travailler par palier de température. On sait que l'étain, selon le type de l'étain, on a des températures de fusion. Là, on est sur une carte où on sait que l'étain font à peu près dans les 200 degrés. Donc, on va monter en température par palier. Donc, on ne va pas monter de 0 à 200 degrés d'un coup. On va d'abord monter à 120 degrés. Ensuite, on va monter à 150 degrés. Et en troisième phase, on va monter à 200 degrés. Donc, ça permet de diffuser la température de manière, je veux dire, pas sans trop stresser la carte, sans stresser les composants. Et donc, la température va en plus se diffuser de manière homogène en haut et en bas. Je sais que sur d'autres technologies, effectivement, on venait avec la pompe à chaleur, on chauffait d'un seul côté pour essayer de retirer le composant. Là, on va pouvoir chauffer des deux côtés. Bon, délibérément, j'ai pas mis le son parce que je sais que c'est assez bruyant, donc je vous donne un aperçu.
Voilà, vous allez voir, ça fait pas mal de bruit. Et donc là, on attend, donc ça travaille par palier, donc on va monter à 120, on va attendre 30 secondes, ensuite on va monter à allez, 150 ou 100, 160, on va encore attendre et ensuite on va monter à 200. Une fois qu'on a atteint cette température de 200, vous allez voir le composant va, l'étain c'est fondu et donc le composant on peut maintenant le détacher de la carte électronique et donc c'est ça qu'on va faire, donc il faut juste attendre, patienter un peu et vous allez voir, je vais vous montrer tranquillement comment on va détacher le composant et ensuite remettre le nouveau en place. Donc une fois que j'ai détaché le composant, j'ai deux solutions selon l'étain que j'avais sur la plaque. Je peux simplement remettre l'autre composant et ça va aller. Ou bien parfois, il me faut d'abord étamer à nouveau la carte électronique, ça veut dire remettre de l'étain avant de pouvoir remettre un nouveau composant. Donc là, vous allez voir avec quelle facilité je retire le composant et on va pouvoir remettre l'autre en place. Donc là, il reste encore de l'étain sur la carte. Donc là, je viens avec le nouveau composant, je vais mettre en place, donc c'est le connecteur de charge. Une fois que je l'ai mis en place, je remets ma source de chaleur de manière à continuer à chauffer dans les deux sens, donc en haut et en bas, et j'attends que l'étain puisse fondre et ensuite fusionner et se coller tout ça. Une fois que les températures atteintes, ça va durer par exemple 30 secondes, et ensuite, automatiquement, la machine va baisser la température, ça lui va descendre pour atteindre jusqu'à zéro. Et donc, pendant ce temps, pareil, l'étain va se refroidir en douceur. Donc, on ne coupe pas la température en une seule fois. On fait descendre la température en douceur de manière à laisser l'étain bien se répartir et bien refroidir de manière homogène. On sait très bien que quand on fait de la soudure, refroidir l'étain en une seule fois, c'est jamais une bonne chose parce que souvent ça a tendance à se refroidir rapidement à l'extérieur et l'intérieur est mal refroidi. Donc avec le temps a tendance à craquer, ça fait une très mauvaise soudure. Donc c'est pour ça que là, on va faire baisser la température en douceur et ensuite, une fois que la température atteint une température agréable, disons qu'on peut toucher, on va pouvoir retirer la carte électronique du système. Vous inquiétez pas, la machine, il émet des bips pour dire voilà qu'il a atteint la température d'une trentaine ou 40 degrés. On va récupérer la carte, toujours en faisant très attention parce qu'on ne récupère pas avec la main parce que c'est quand même assez chaud pour l'être humain. Donc voilà, vous allez récupérer avec vos outils spécifiques. Là, vous avez vu que je porte des gants, j'utilise une pince pour travailler. Donc voilà, il faut éviter de se brûler aussi. Et là, vous allez voir que la pièce est soudée, on a une très belle soudure, ça tient. Il n'y a pas de pâte de soudure entre les pattes des composants, il n'y a pas de risque de court-circuit. Donc voilà, tout y fait, c'est propre. Et voilà, on a quelque chose qui est de qualité qu'on va pouvoir remonter sur le téléphone. Donc, quel est l'avantage de faire ça? Effectivement, entre acheter la carte électronique qui va peut-être coûter une centaine d'euros et acheter le petit composant qui va peut-être coûter une vingtaine d'euros, on voit qu'effectivement, en matière d'économie, on est sur une belle économie d'échelle quelque part pour le client et on a changé que le connecteur et pas toute la carte. Autrement dit aussi, en matière de pollution, l'écologie, parce qu'on parle beaucoup d'écologie, c'est préférable de changer juste ce petit composant qu'on peut mettre en recyclage que de changer une carte électronique qui fonctionne encore, parce que la carte fonctionne encore de toute façon. Donc voilà, on change juste le petit composant abîmé, on garde la carte et on évite de polluer inutilement la nature avec des composants qui se recyclent parfois très mal. Donc voilà, c'était ça la démonstration aujourd'hui, que voilà, pour un téléphone, donc c'est un téléphone qui a quand même quelques années, le connecteur de charge qui s'abîme. Donc certains fabricants nous proposent des petites cartes qu'on peut acheter juste la carte et remplacer la carte. Si on veut, on peut aussi remplacer simplement le petit connecteur, garder toujours la carte électronique, donc c'est moins cher et ça permet aussi de protéger la nature, si j'ose dire, parce que je tiens beaucoup aussi à l'écologie. C'est quand même notre planète et ce que nous allons laisser en héritage. Voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui, donc merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur notre chaîne. À ciao, bye.